Michel Fourniret est un tueur en série. Il a reconnu le meurtre de 9 jeunes filles. En 2003, en Belgique, Michel Fourniret a enlevé Marie Ascension, 13 ans. Comme pour ses autres crimes, il utilise la ruse. Il demande son chemin à la jeune fille en se faisant passer pour un chauffeur-livreur qui cherche l'école. Quand elle lui indique le chemin, il fait mine de ne pas comprendre et demande à Marie Ascension de monter dans sa fourgonnette avec lui. La fillette refuse. Fourniret fait alors un moue indigné et, avec un air de professeur, lui dit « Ce n'est pas bien de ne pas faire confiance aux gens ». Cette phrase et le ton employé convainquent alors Marie Ascension et elle monte dans le véhicule avec Fourniret. Mais à peine montée, Fourniret la saisit brutalement, la pousse à l'arrière, la ligote et redémarre. À Beaurain, à une dizaine de kilomètres du lieu de l'enlèvement, son véhicule marque un stop à un carrefour. Marie Ascension saisit alors sa chance et réussit à ouvrir la porte arrière de la fourgon et de s'échapper de la fourgonnette. Prise en charge par un automobiliste, elle croise alors la fourgonnette de Fourniret qui avait fait demi-tour pour rattraper la jeune fille. L'automobiliste note le numéro d'immatriculation permettant l'arrestation de Michel Fourniret chez lui. Il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour 5 meurtres et 2 assassinats de jeunes filles. Dans une lettre envoyée à son fils, Selim, en 2005, Michel Fourniret explique le sort qu'il réservait à Marie Ascension si elle n'avait pas réussi à s'échapper. Je cite « Il est évident que je lui aurais arraché les yeux et les membres avec une infinie jouissance. » Fin de citation. Michel Fourniret a écrit à son fils « Il est évident que je lui aurais arraché les yeux et les membres avec une infinie jouissance. » Une bête. Une vraie bête. Je ne suis pas humaniste. Je ne crois pas en l'homme. Je crois en la Bible. Je dis donc que Michel Fourniret est une bête. Il me donne raison en se décrivant lui-même comme un prédateur. Et l'apôtre Paul me donne raison en parlant de méchante bête pour décrire de tels hommes. Tite, chapitre 1, verset 12. Quel rapport entre le psaume 136, notre passage, et Michel Fourniret? Eh bien, le rapport, c'est mon sujet pour ce message. C'est la miséricorde de Dieu. Je reviendrai sur Michel Fourniret dans un instant, mais avant, définissons ce qu'est la miséricorde de Dieu. Dire que Dieu est miséricordieux, c'est dire que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Dire que Dieu est miséricordieux, ça signifie que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Et je vais développer cette idée en posant 3 questions. La première question, c'est qui mérite quoi? Qui mérite quoi? Si la miséricorde de Dieu signifie qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons, alors la première chose à déterminer est qui mérite quoi? Alors qui? Qui? La réponse à la question qui, c'est nous tous. Chaque être humain, né d'une femme et d'un homme, est sur un pied d'égalité devant Dieu.
La Bible ne reconnaît aucune différence entre les hommes. Nous sommes tous des pécheurs. Romains 3, verset 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Jérémie 17, 9 dit « Le cœur de l'homme est corrompu plus que toute autre chose ». Nous sommes tous pareils. Si vous ne croyez pas qu'on est tous pareils devant Dieu, ce que je vais vous dire maintenant va vous choquer. Si vous ne croyez pas que nous sommes tous pareils devant Dieu, ce que je vais dire maintenant va vous choquer. Michel Fourniret et moi, nous sommes pareils. Michel Fourniret et moi, nous sommes pareils. Je ne veux pas dire par là que dans son cœur dépravé, il y a finalement un peu de bonté. Je répète, je ne suis pas humaniste. Il n'y en a pas. Je veux dire par là que dans le mien, il n'y en a pas non plus. Michel Fourniret et moi, nous sommes pareils. Ce n'est pas qu'il est finalement comme moi, mais que moi, je suis finalement comme lui. Tous sont pervertis, dit Romains 3, verset 11. Tous sont pervertis. La seule chose qui me sépare de Michel Fourniret est la croix de Jésus-Christ. Enlevez la croix de ma vie et je serai aussi corrompu, aussi pourri que cet homme. La corruption se manifesterait peut-être différemment, mais l'état de mon cœur serait le même. Nous méritons tous les deux la même chose. Et toi, mon ami, tu la mérites aussi avec nous. Qui mérite quoi? Qui? Nous tous. Alors c'est quoi le quoi? Qu'est-ce que nous méritons? Nous sommes très forts pour savoir ce que nous ne méritons pas. On entend les gens dire « je ne méritais pas ça » ou « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» La réalité, c'est que nous méritons bien pire que ce que nous pouvons imaginer. Nous méritons de subir la colère du Dieu vivant. Nous méritons tous l'enfer. Beaucoup de chrétiens évangéliques ont une curieuse habitude quand il s'agit du sujet de l'enfer. Soit ils n'en parlent jamais, c'est pour eux un sujet tabou, soit ils s'excusent d'en parler. J'ai une cousine qui a honte de sa mère, parce qu'elle estime que sa mère n'est pas assez intelligente pour elle. Ce que sa mère dit en société la gêne. Elle fait tout pour ne pas être associée à sa propre maman. Sommes-nous des chrétiens qui avons honte de notre Dieu parce que nous estimons qu'il est trop strict pour nous, trop sévère? Est-ce qu'il nous gêne par ses méthodes moyenâgeuses? Vous savez qui parle le plus de l'enfer dans la Bible? Ce n'est pas l'apôtre Paul, il en parle presque jamais. C'est Jésus. C'est Jésus et de loin qui parle le plus de l'enfer dans la Bible. Et vous savez quoi? Il ne s'en excuse jamais, parce que l'enfer fait partie de l'œuvre parfaite de Dieu. L'enfer fait partie de l'œuvre de Dieu autant que le paradis. L'enfer n'est pas une tâche sur son œuvre, mais une partie intégrale de son œuvre, car l'enfer montre sa sainteté. L'enfer a été créé par Dieu, pour punir le diable et pour punir les hommes. L'enfer est donc une preuve de la justice absolue de Dieu, tout comme le paradis est une preuve de son amour infini. D'autres chrétiens disent « D'accord, il faut parler de l'enfer parce que c'est dans la Bible, mais il ne faut pas s'en réjouir. » Ah bon? Si c'est l'œuvre de Dieu, nous devons nous en réjouir. Ou a-t-on honte de ce que fait notre Dieu?
Savons-nous mieux que lui ce qui est acceptable? Je pense que le chrétien doit se réjouir que l'enfer existe. Oui, car c'est la preuve que Dieu est juste et saint. À moins que cela vous gêne de savoir que notre Dieu est juste et saint. Je pense que le chrétien doit se réjouir que l'enfer existe, car c'est la preuve que Dieu est victorieux sur le péché et sur ses ennemis. À moins que cela vous gêne et vous met mal à l'aise de savoir que notre Dieu est victorieux. L'enfer signifie pour nous la fin de Satan, la fin de la mort, la fin de toute souffrance et la fin du péché. Et il ne faut pas s'en réjouir. J'ai plein de défauts, mais j'ai ceci pour moi. Je voue une admiration inconditionnelle à Dieu et à son œuvre. Pour parler clairement, je suis fan de tout ce qu'il fait. Dieu, je le trouve génial, magnifique. Je ne lui trouve aucun défaut. C'est plus fort que moi. Tout ce qu'il fait me plaît. Je me réjouis donc que l'enfer existe. L'enfer est un chef-d'œuvre de Dieu, car tout ce qu'il fait est parfait. C'est mon Dieu qui a créé l'enfer, et je suis fier d'être associé à lui et à son œuvre. Et si mon attitude vous choque, c'est que vous êtes peut-être comme ma cousine, qui a honte de sa maman. Mais au ciel, la foule se réjouit que l'enfer existe. Alléluia, sa fumée monte au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 19, verset 3. Qui mérite quoi? Eh bien, nous méritons donc tous l'enfer. Nous méritons tous l'enfer. Et c'est quoi l'enfer? Selon la Bible, l'enfer est un endroit qui existe vraiment, comme le paradis existe vraiment, que Dieu a créé pour qu'il puisse nous punir. Comme je l'ai dit à mes enfants, l'enfer c'est la prison de Jésus. L'enfer c'est l'exact opposé du paradis. Tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est parfait et tout ce qui est merveilleux se trouve au paradis. En enfer se trouve donc tout ce qui est mauvais, tout ce qui est moche, tout ce qui est détestable. Le paradis a été conçu par Dieu. Il l'a créé avec une intelligence et une bonté infinies. C'est ce qu'il a pu concevoir de plus merveilleux pour notre bonheur. L'enfer a été conçu par Dieu. Il l'a créé avec une intelligence et une justice infinie. C'est ce qu'il a pu concevoir de plus terrible pour les objets de sa colère. Ils ont péché contre un Dieu infiniment saint. Ils sont donc infiniment coupables. Dieu est infiniment en colère contre eux. Et c'est en enfer que Dieu exprime toute la plénitude de sa colère infinie. C'est un endroit des ténèbres totales. C'est un endroit d'agonie. C'est un endroit de misère, d'immense tristesse, de regrets, de remords sans fin. C'est un endroit d'insupportable solitude, un endroit d'abandon et de rejet. Dieu veut du bien à ceux qui sont au ciel. Il veut du mal à ceux qui sont en enfer. C'est terrible, ça fait froid dans le dos. Comme dit la Bible, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, verset 31. Voilà, mes amis, la sentence que nous méritons tous. Plus nous comprenons ce que nous méritons, plus nous apprécions
l'immensité de la miséricorde de Dieu. L'enfer, c'est notre destin. L'enfer nous revient de droit. Nous, les hommes, sommes des spécialistes pour réclamer notre droit. Eh bien, l'enfer est notre seul droit. Qui mérite donc quoi? Tout le monde mérite l'enfer tout de suite et pour toujours. Tout le monde mérite l'enfer tout de suite et pour toujours. Mais, heureusement il y a un mais certains d'entre nous n'auront jamais ce que nous méritons. Certains d'entre nous n'auront jamais ce que nous méritons parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Ce qui m'amène à ma deuxième question. À qui Dieu fait-il miséricorde? À qui fait-il miséricorde? Dieu fait miséricorde à deux groupes de personnes bien distinctes, comme le psaume nous le montre bien, psaume 139. Premièrement, Dieu fait miséricorde à tout le monde. Dans la mesure où nous méritons tous l'enfer tout de suite et pour toujours, rien que le fait que Dieu nous laisse vivre est une preuve de sa miséricorde. Tout ce qui n'est pas l'enfer pour nous est une preuve de la miséricorde de Dieu envers nous. On peut parler dans ce cas d'une miséricorde universelle qui se manifeste dans sa providence envers tous. Dieu fait naître, Dieu garde en vie, Dieu donne la santé, Dieu nourrit, il donne la nourriture à toute chair. Verset 25. C'est une vraie preuve de sa miséricorde universelle. Deuxièmement, Dieu fait miséricorde surtout à son peuple. Encore une fois, le psaume le montre bien. David célèbre la miséricorde faite au peuple de Dieu. Il y a une miséricorde infinie qui est réservée aux enfants de Dieu. Il y a une vraie différence entre la miséricorde qu'il répand sur tous et celle qu'il réserve à son peuple. La première est temporelle, la seconde est éternelle. La première s'arrête à la mort, la seconde va au-delà de la mort. Ce qu'il accorde de façon limitée à certains, Dieu répand en toute abondance sur nous. Nous, ses enfants, avons un traitement de faveur. Nous n'aurons jamais ce que nous méritons. Mais quelqu'un dirait, cette différence de traitement, n'est-ce pas du favoritisme? C'est sûr qu'il y a une différence de traitement. Ce psaume en témoigne. D'un côté, Dieu tue le premier-né égyptien, verset 10, et de l'autre, il libère les Israélites, verset 11. Deux peuples, deux traitements opposés. Un peuple est puni et tué, l'autre est béni et libéré. Mais la Bible est claire, il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Le favoritisme est injuste et Dieu est incapable d'être injuste. Il y a une différence de traitement, mais pas de favoritisme. Comment est-ce que c'est possible? Les dictionnaires définissent le favoritisme comme le fait de privilégier une personne par rapport à une autre. De privilégier une personne par rapport à un autre. Mais cette définition n'est guère satisfaisante. Je privilégie ma femme par rapport aux autres femmes. Peut-on dire pour autant que je fais du favoritisme? Qu'en faisant cela, je suis injuste? Certainement pas. Il doit y avoir une autre définition plus détaillée et surtout plus biblique. Je pense que pour faire du favoritisme, il faut que deux conditions soient réunies. Premièrement,
les personnes susceptibles d'être favorisées ont le même statut. D'autres femmes ne peuvent pas m'accuser de faire du favoritisme envers mon épouse par rapport à elle, car elles n'ont pas le même statut que mon épouse. Je n'ai qu'une épouse. Par contre, Léa pouvait accuser Jacob de faire du favoritisme envers Rachel parce que Jacob était polygame. Il avait 2 femmes. Les 2 femmes avaient le même statut. Dans ce cas, le favoritisme est possible et Jacob faisait du favoritisme. Le deuxième facteur qui doit être réuni pour que le favoritisme soit possible, c'est que le favoritisme trouve sa raison d'être dans les caractéristiques de l'autre. Le favoritisme trouve sa raison d'être dans les caractéristiques de l'autre. Jacob préférait Rachel parce qu'il la trouvait plus belle que Léa. Celui qui fait du favoritisme le fait parce qu'il perçoit quelque chose chez une personne qui l'attire plus que chez les autres. Cette chose peut se présenter sous une multitude de formes. Cela peut être en effet l'apparence physique, mais aussi l'intelligence, mais aussi l'origine, mais aussi le caractère. Peu importe la raison, le favoritisme est basé sur une caractéristique que l'on décerne chez le préféré et qui nous attire. Et c'est ça la différence entre la miséricorde et le favoritisme. Il n'y a rien en l'homme qui attire Dieu. Il n'y a rien en l'homme qui attire Dieu. Rien du tout. Paul dit dans Romains 7, verset 18, « Ce qui est bon n'est pas en moi. » Dieu nous regarde tous. Moi, toi, le Dalai Lama, Gandhi, Mahomet, la Vierge Marie, le pape, Mère Teresa. Dieu nous regarde tous et ne voit rien de bon. Rien qui lui plaît chez aucun d'entre nous. Le favoritisme est donc impossible. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu n'est pas attiré par nous, mais tout ce qu'il voit chez nous, chez chacun d'entre nous, le repousse. Mais on protestera, mais Dieu nous aime. Bien sûr que Dieu nous aime. Il est notre Père céleste. Mais ce qu'il nous aime, mais est-ce qu'il nous aime à cause de nous? Ou est-ce qu'il nous aime à cause de lui? Est-ce qu'il nous aime parce que nous sommes mignons? Ou est-ce qu'il nous aime parce qu'il est amour? Est-ce qu'il nous aime à cause de notre état? Ou malgré notre état? Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Sa miséricorde n'est pas motivée par nos caractéristiques, mais par les siens. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains chapitre 9, verset 16. La raison de sa bonté envers moi ne se trouve pas en moi, mais se trouve en lui. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Romains 9, verset 15. Il ne fait pas de favoritisme. Il fait le bien parce qu'il est bon. Il fait miséricorde parce qu'il est miséricordieux. À qui fait-il miséricorde donc? Dieu fait miséricorde à tous dans une certaine mesure, et il fait miséricorde à ses enfants sans mesure. Ce qui m'amène à ma troisième question. Comment Dieu peut-il dire sa miséricorde dure à toujours alors qu'elle s'arrête pour certains?
Comment David peut-il dire dans ce psaume « Sa miséricorde dure à toujours » alors qu'elle s'arrête pour certains? C'est le refrain de ce psaume. Sa miséricorde dure à toujours. Il est répété 26 fois dans le psaume. Mais nous avons vu que ceux qui sont en enfer ne sont plus les objets de sa miséricorde. Ils sont les objets de sa colère. Sa miséricorde dure à toujours, mais pas pour eux. N'y a-t-il pas une contradiction? Non. La miséricorde de Dieu dure vraiment à toujours, mais tous n'en sont pas bénéficiaires. La miséricorde de Dieu est éternelle, mais il ne fait pas miséricorde à tous éternellement. N'est-ce pas un peu trompeur alors de dire que sa miséricorde dure à toujours? Certainement pas, et pour deux raisons. Premièrement, pour dire que c'est trompeur, il faudrait que la Bible cache cette vérité, et elle ne la cache pas. Elle est enseignée dans ce psaume et ailleurs dans la Bible. Psaume 103, verset 17 dit « La bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » La position de la Bible n'est pas que la miséricorde de Dieu peut être éternelle. La miséricorde de la Bible n'est pas que la miséricorde de Dieu ne peut être éternelle que si elle est donnée à tous. Deuxièmement, c'est aussi le cas pour ses autres attributs. Et là, personne ne proteste bizarrement. Dieu est infiniment juste aussi. Mais est-ce qu'il montre sa justice à tous éternellement? Bien sûr que non. Ses enfants ne seront jamais les objets de sa justice. On accepte facilement l'idée que Dieu est infiniment et éternellement juste, tout en croyant, avec raison, qu'il ne montrera pas sa justice à tous éternellement. C'est pareil avec sa miséricorde. La bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Sa miséricorde est éternelle, car elle ne cesse jamais pour nous, ses enfants. J'irai même plus loin. Non seulement il n'y a pas de contradiction entre le fait que Dieu soit miséricordieux et le fait qu'il punisse certains en enfer, mais c'est justement parce qu'il est miséricordieux qu'il punit les méchants pour toujours. Punir les méchants est en soi un acte de miséricorde envers nous, ses enfants. Vous pensez que je vais trop loin? Que Dieu ne peut pas manifester sa miséricorde envers nous, ses enfants, en punissant ses ennemis? Dans le psaume 143, verset 12, David prie, je cite, « Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. » Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. David pensait clairement qu'un acte de bonté pour lui pouvait être un acte de justice envers ses ennemis. Mais là, on me dira, oui, mais ça c'est David. Dans les psaumes, il faut faire attention. David exprime son propre avis, qui n'est pas l'avis de Dieu. Est-ce que notre passage aussi est seulement l'avis de Dieu, de David alors? Est-ce que ce psaume est aussi l'avis de David seulement? Car il est écrit, verset 15, « Il précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. » Il précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Nous voyons dans ce verset la cause et l'effet. La cause, c'est la miséricorde de Dieu. L'effet, c'est que Dieu a noyé les soldats dans la mer. Ce qui était un acte de miséricorde pour les Hébreux signifiait la mort pour les soldats.
C'est donc parce que Dieu est miséricordieux qu'il juge nos ennemis. C'est parce qu'il est miséricordieux qu'il a tué les soldats qui voulaient tuer les Hébreux. Mais on me dira, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Comme si ce n'est pas le même Dieu dans le Nouveau Testament. Voici donc un verset du Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 19, verset 1. J'entendis dans le ciel comme la voix puissante d'une foule immense qui disait « Alléluia, loué soit notre Dieu ». Donc ici, nous voyons la foule au ciel qui loue Dieu. Et pourquoi? Je continue à lire le verset. « Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches, et il lui a fait rendre compte du sang de ses serviteurs, des serviteurs de Dieu, répandus par sa main. » Nous voyons la même chose dans ce verset. Dieu vient au secours de ses serviteurs, il met fin à leur persécution. Et comment fait-il cela? Eh bien, il fait ça en jugeant ceux qui les persécutent. Ce qui est miséricorde pour ses enfants est jugement pour leurs adversaires. Il est d'une miséricorde infinie pour nous, ses enfants. Sa miséricorde dure à jamais pour nous, ses enfants. Voici la réalité qu'il faut saisir par rapport à la miséricorde de Dieu. Il nous a choisis comme récipients de sa miséricorde éternelle. Non pas parce qu'en nous il y a quelque chose de mieux qu'en eux. Nous sommes tous pareils. Mais parce que, pour une raison que Dieu seul sait, il a décidé de nous montrer la richesse infinie de sa miséricorde et donc de nous sauver. Tout est pour nous, ses enfants. Un jour, un chrétien prêchait dans la rue aux États-Unis. Un athée l'a interpellé en disant « Si ce que tu dis est vrai, comment se fait-il que les athées font des choses qui sont bien? Si mon cœur est aussi corrompu que la Bible le dit, je ne pourrai pas aider la grand-mère à traverser la rue ou je ne pourrai pas donner une pièce à un SDF. » Le chrétien lui a répondu « Si tu fais ces bonnes actions, c'est à cause de moi. Si tu fais ces bonnes actions, c'est à cause de moi. » C'est une réponse à première vue choquante. L'athée, d'ailleurs, était offusqué, comme ils savent bien l'être. Alors le chrétien s'est expliqué. Si Dieu arrêtait d'exercer sa miséricorde envers toi et les gens comme toi, ce pays deviendrait instantanément comme Sodome et Gomorrhe. Si Dieu n'intervient pas constamment comme un garde-fou, les chrétiens seraient persécutés et tués dans ce pays. La seule raison que tu peux faire le bien est que Dieu agit sur toi pour préserver la vie de ses enfants, et donc de moi, dit le chrétien. C'est la miséricorde de Dieu envers toi qui assure ma tranquillité pour prêcher ici. Voici les richesses infinies de sa miséricorde pour nous. Tout est fait pour nous, ses enfants. Tout est à nous en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 23. Nous sommes la prunelle de ses yeux, et même les bonnes œuvres de l'athée sont pour nous. Zacharie 2, 8 dit « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » La miséricorde de Dieu envers nous et la punition éternelle des ennemis du peuple de Dieu ne sont pas contradictoires, mais complémentaires, même nécessaires. Puisqu'il nous aime avec un amour infini, il empêchera ceux qui nous haïssent, de nous nuire pour toujours.
Le paradis éternel n'est possible que parce qu'il y a un enfer éternel. Car voici la promesse. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Apocalypse 21-27. Comment en être sûr? Parce que ces gens sont en enfer. Ces gens sont en enfer. Ils sont dans la prison de Jésus. Comme le dit Jésus lui-même, dehors sont les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 22-15. L'enfer assure notre tranquillité éternelle. Tout est fait pour nous, ses enfants. Tout est à nous en Jésus-Christ. Je conclus donc, nous méritons tous l'enfer. Certains auront ce qu'ils méritent. C'est la justice de Dieu qui s'exerce. Nous, les enfants de Dieu, n'aurons pas ce que nous méritons, parce que sa miséricorde dure à jamais pour ceux qui le craignent. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ comme ton sauveur, si tu ne t'es jamais repenti de tes péchés, si tu n'as pas l'assurance que tu mourras, que si tu mourras, tout de suite, tu irais au ciel, tu dois courir vers Jésus. Si tu n'as pas l'assurance que si tu mourais tout de suite, tu irais au ciel, tu dois courir vers Jésus. Tu dois faire ta paix avec ce Dieu en colère. Jésus-Christ est le seul capable de te sauver de cette colère à venir.